Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour cette dernière semaine donc du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, ce ne sera plus sur les cartes de Shana, mais ce sera désormais sur la page Shana Gérard Medium. Donc, je vous invite à vous désabonner de l'ancienne page et à vous réabonner à la nouvelle page. Et aux nouveaux abonnés, abonnez-vous à la nouvelle page, donc Shana Gérard Medium. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous retrouverez également les promotions, les informations sur les changements lunaires, sur les flammes jumelles, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me contacter ou n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous pourrez également me contacter par mail si vous le souhaitez, que ce soit pour des renseignements ou même pour la prise d'un rendez-vous. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous pourrez également retrouver les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. D'ailleurs, vous pourrez également retrouver un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à partager au maximum. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition. Alors, c'est sentimentaux, pardon. Le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de l'améthyste love, suivi de l'accroche-cœur, puis de l'oracle de la destinée. Et je... pardon. Et je prendrai l'oracle des relations d'âme pour savoir un peu où vous en êtes, les Gémeaux, dans votre parcours Flamme jumelle. Alors, on y va, c'est parti. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'est pas possible pour moi de prédire le temps, donc les datations, sur une seule et même vidéo pour tous les Gémeaux. Donc, si vous souhaitez avoir votre propre datation, que ce soit pour un retour ou pour une rencontre, même pour la réunion, pour ceux qui sont en parcours Flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter en privé pour une consultation privée, puisque je ne peux pas vous dire votre datation sur cette vidéo. Donc, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour cette dernière semaine donc du mois d'avril. Au passage, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques, les Gémeaux. Allez, on y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Alors, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ok, allez, encore un message pour les Gémeaux. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Ok, allez, un dernier message pour les Gémeaux. Ascendant, ok. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et en dos, nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc voilà pour vos messages sentimentaux. On va tout de suite aller voir avec les messages intuitifs. Donc pour avoir vos messages, vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Alors c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Ok. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien,
pour la dernière semaine du mois d'avril. Le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute ta voix. Non, écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok? Allez, un dernier message pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien. La tolérance. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire, tout est possible. Et on a la grâce pour la bénédiction. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Donc c'est parti, on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril. On parle de nouveau départ. Allez, donc pour les Gémeaux, on parle d'une pause. Okay. Il y a eu un arrêt un petit peu dans votre vie, là, les Gémeaux, parce que vous aviez besoin de faire des choix. Donc, alors, on parle d'une femme rivale ou d'un homme rival. D'accord, on parle d'une personne avec qui il y a eu du charnel, avec qui il y a une passion, hein, mais qui vous a plongé dans une période de crise. Donc, pour moi, avec cette personne, vous êtes certainement, actuellement en tout cas, dans une période de silence radio. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir au contact, hein, et ça peut aussi vous déstabiliser parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a pu vous trahir ou qui a eu peur d'être trahie, hein. Donc on parle d'une personne qui revient, qui cherche un moyen de revenir vers vous, là, les Gémeaux, hein. Vous allez être dans la méfiance par rapport à cette personne. Ça peut être une rencontre aussi que vous allez faire et vous allez être méfiant, méfiante. Pour moi, c'est une personne qui peut revenir parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, là, les Gémeaux. Ok, alors on y va. C'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la 4e semaine donc, du mois d'avril. En dos, on a encore la période de crise, le burn-out, la dépression, hein. Vous passez peut-être une période où vous posez beaucoup de questions par rapport à cette femme-là. Il y a une prise de hauteur, on parle d'une invitation à venir, hein. Alors, on parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous allez vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à un message que vous pourriez recevoir d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me parler des cancers, Lion, Vierge. Pour moi, c'est une personne avec qui vous êtes en froid ou vous avez été en pause. Les choses sont un petit peu figées. D'accord, on parle d'une atmosphère chaleureuse. Pour moi, il y a un nouveau départ qui arrive là. C'est quelqu'un qui a pu vous ghoster aussi pendant la période de l'hiver. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous ghoster sur la période de l'hiver. Et pour moi, cette personne peut très bien revenir là avec un message tout simple, tout banal.
et finalement vouloir un nouveau départ avec vous, là, les Gémeaux. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir menti, de ne pas avoir été honnête. Hein. Ouais, on vous dit de rester patient ou de rester patiente parce que du coup, vous allez devoir apprendre à être à l'écoute de vous-même. Concernant cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, vous avez peut-être un lien d'âme avec cette personne. En tout cas, certains Gémeaux, vous avez un lien d'âme avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui a pu être instable hein, avec vous. Hein. Ouais, qui a pu revenir vous faire croire qu'il ou elle voulait quelque chose de stable et puis finalement repartir dans un silence radio. On parle d'un lien karmique. Hein. Il y a de la malhonnêteté quand même hein, chez cette personne. C'est quelqu'un qui peut se faire passer pour ce qu'il ou ce qu'elle n'est pas. On parle de grande protection. Hein. Pour moi, il est temps de vous détacher du manque hein, que vous pouvez ressentir de cette personne. Donc pour moi, c'était une histoire qui a été passionnelle, passionnante, mais qui n'était pas finalement justifiée, j'ai envie de vous dire. Ouais. Pour moi, il est temps aussi de prendre votre envol, de prendre votre indépendance. Hein. Ouais, vous gardez des sentiments secrets pour une femme, vous espérez hein, secrètement un nouveau départ avec cette personne. Hein. Ouais, pour moi, non, c'est pas possible. Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un au moment où vous ne l'attendez pas. Vous attendez finalement le retour d'une personne, mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, il n'y a pas de retour finalement. On parle pas, il n'y a pas de retour de cette femme. Hein. Non, pour moi, cette personne a fait son choix. Et pour moi, en fait, maintenant, il est vraiment temps de tourner la page, de se détacher et de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous apaisera, quelqu'un qui vous amènera une évolution là. Alors, on vous dit de faire attention aux addictions. Ça peut être la dépendance affective, hein, les Gémeaux, parce qu'on voit que ça vous amène à être replié sur vous-même. Hein. Donc, il y a comme une sensation d'être figé, hein, d'avoir mis votre vie en pause, de s'être trompé hein, concernant une rupture, concernant une trahison, parce que vous sentez que vous êtes toujours attiré par cette personne. On vous demande ici de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, il y a des choses qui vont bouger, et on me dit que ça va être votre amour véritable. Hein. Pour moi, il y a un amour véritable hein, qui vient au moment où vous ne l'attendez pas. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Allez, on y va. Et on va également les voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril, s'il vous plaît. Parle de voyage, un déplacement. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, c'est ça. Hein, pendant un voyage ou après un voyage, vous allez rencontrer quelqu'un, là, les Gémeaux. Hein. On parle hein, d'une amitié secrète qui prend du temps pour évoluer, mais il y a une évolution. Donc, pour moi, après un certain voyage, je sens plus après. Pour moi, il y aura un peu de retard, un peu de lenteur, parce que vous avez des leçons spirituelles à faire. Hein. Et vous allez faire hein, ces leçons spirituelles là sur la période de l'été. Hein. Ça va être une amitié où il y aura beaucoup de tendresse, mais pour moi, cette amitié va se développer en couple, en relation de couple. Hein. Et pour moi, ce sera hyper positif là. Alors, on y va pour les Gémeaux.
ascendant lunaire et vénusien pour la période du 4 avril, de la 4e semaine du mois d'avril. Allez, on y va, c'est parti. Ouais. Il y a la lenteur, le retard. Bon, on parle de lenteur et de retard, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez quand même un peu peur ici de ne pas être à la hauteur pour cette personne et que cette personne soit amenée à être infidèle ou même vous, hein, que vous soyez infidèle. Il y a cette peur de ne pas être prêt ou prête à s'engager. Alors vous allez avoir des nouvelles hein, de quelqu'un, vous allez avoir des échanges en tout cas, qui va amener une évolution. Hein. Pour moi, vous allez vraiment avoir une belle complicité avec cette personne. J'ai quelqu'un qui est encore dans l'hésitation de vous recontacter ou de vous contacter. Hein. Vous allez avoir un choix à faire, là, les Gémeaux. Et voyez, on a encore les leçons spirituelles. Hein. Pour moi, là, sur printemps-été, vous allez avoir une évolution spirituelle. Vous allez avoir un changement à ce niveau-là qui va vous amener à avoir des réponses. Hein. Alors, attention, on peut me parler des personnes Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, il y a une certaine insatisfaction dans votre vie. Vous avez besoin de changement. Hein. Vous allez rencontrer votre âme sœur, là. On parle d'une personne qui regrette. Alors, est-ce que c'est vous hein, qui regrettez de ne pas encore avoir rencontré hein, la personne de votre cœur, la personne idéale, ou est-ce que c'est votre hôte? Est-ce que c'est une personne qui regrette de vous avoir laissé partir? Prenez un peu comme ça vous parle, mais moi j'ai quelqu'un qui est dans le regret, parce que pour moi c'est quelqu'un qui garde secrètement un espoir de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir rencontrer son âme sœur ou de revoir son âme sœur. Hein. Alors ici on me parle d'un homme, hein. Pour moi on parle d'un homme ici qui croit énormément à l'amour et qui a envie d'y croire, hein, mais qui est figé dans des mensonges, dans des non-dits. On me parle d'une rencontre, vous voyez, rencontre amicale qui pour moi va se développer en amour. Hein. Parce que vous voyez, on parle bien d'une invitation à un voyage. Hein. Alors pour certains Gémeaux, on parle d'une rencontre, d'une réconciliation. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la destinée. C'est parti. Allez, on y va. Et on va également aller voir à la coupe hein, pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. On parle d'une fatigue mentale. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Vous devez apprendre à gérer votre stress, à gérer votre manque de confiance en vous. Hein. Parce que vous voyez, on parle d'un changement de carrière, on parle de réussite professionnelle. Vous pouvez être apaisé, là, les Gémeaux. Hein. Ouais. Pour moi, vous voyez, on parle bien d'une collaboration hein, professionnelle qui va vous amener vraiment, vous, à grandir. Hein. Ouais, on parle vraiment d'une amitié qui va être renforcée. Vous êtes fatigués, les Gémeaux, hein, vous avez raté des opportunités, vous avez l'impression de vous être trompé de chemin, mais pour moi, non, vous voyez, on parle que vous avez été ou vous êtes actuellement dans un conflit au niveau professionnel. On parle de changement et on parle de réussite. Hein. Alors, n'hésitez pas, les Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période de la 4e semaine du mois d'avril. Il y a eu des conflits au niveau professionnel. Alors attention, je dis pas... Pour moi, il n'y a pas forcément eu des conflits avec votre patron, votre patronne, mais en conflit avec vous-même également. Vous n'étiez plus... oui, vous voyez, il y a une remise en question personnelle. Parce que pour moi, vous n'étiez plus dans la bonne voie. Vous n'aimiez plus peut-être ce que vous faisiez. Hein. Et pour moi, voilà, ouais, il y a une croissance personnelle. Vous faites des choix. On parle d'un engagement qui est renforcé. Il se pourrait hein, que vous ayez recours à des, à des méditations,
Ah, je ne sais plus, je perds mes mots. Des méditations, des soins énergétiques, voilà, des soins énergétiques pour vous rebooster et surtout pour vous redonner un peu de confiance en vous et faire des choix. Hein. Vous allez faire une rencontre importante là, les Gémeaux. Une rencontre importante avec qui vous allez beaucoup communiquer, mais des communications qui vont vous faire beaucoup de bien. Pour moi, c'est une personne qui va apaiser hein, les incompréhensions dans lesquelles vous êtes. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le malentendu là? Ouais. Vous cherchez un sens à votre vie ou un nouveau sens à votre vie, mais pour moi, ne vous inquiétez pas, vous allez aller dans la réalisation de vous-même, vous allez renforcer des amitiés, vous allez avoir des opportunités financières et amoureuses. Pour moi, là, c'est que du positif pour vous les Gémeaux. Hein. Alors, voyez, hein, on parle bien de retrouver, vous allez réussir à trouver un équilibre hein, dans votre vie, mais encore une fois, on vous dit qu'il y a un défi spirituel à faire. Vous vivez certainement actuellement des déceptions financières, enfin des contraintes financières parce qu'il y a des déceptions sur vous que vous devez travailler. Pour moi, vous n'arrivez plus à trouver un équilibre dans votre vie. Et encore une fois, vous voyez, j'ai une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Hein. Et une nouvelle rencontre qui, pour moi, va tout chambouler. Hein. Pardon. Alors, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme pour les Gémeaux en parcours flamme jumelle. Pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge qui m'embête. Alors, on y va, c'est parti. On va voir où vous en êtes les Gémeaux en parcours flamme jumelle. Quelle est l'évolution hein, pour cette dernière semaine du mois d'avril? Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la dernière semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en parcours flamme jumelle. Allez, quelle est l'évolution pour les Gémeaux en parcours flamme jumelle, s'il vous plaît, pour la dernière semaine du mois d'avril? On a un choix. Il y a du choix à faire. On parle de choix à faire hein, par rapport à l'énergie l'énergie tierce et le couple sacré, donc la sexualité sacrée. Pour moi, on ressent quand même hein, le manque de l'autre. On a les énergies qui s'équilibrent. Pour moi, il y a la justice divine aussi hein, qui va intervenir là. On voit qu'il y a une sensation d'être surveillé ou d'avoir besoin de surveiller. Moi, j'ai une personne hein, qui a envie de vous contacter, qui a envie d'échanger avec vous là, mais qui est bloquée peut-être par une tierce. Peut-être de votre côté également. Hein. La tierce peut être de votre côté. Hein. Pour moi, oui, il y a un besoin de solitude, il y a un besoin d'être apaisé. Ouais, pour moi, il y a besoin d'être seul pour retrouver un équilibre. Par une union sacrée. Hein. Vous êtes destinés, là, les Gémeaux, hein, en tout cas ceux qui sont en parcours flamme jumelle, vous êtes destinés à être ensemble. Pour moi, vous voyez, on va avoir des nouvelles en tout cas. Hein, donc, j'ai pas d'inquiétude là. Hein. Ouais, on attend. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui attend, mais qui s'impatiente un peu là. Ouais, il y a vraiment le côté équilibre des énergies là. Besoin de réconforter un petit peu son enfant intérieur. D'apaiser ses doutes, d'apaiser la colère. Ouais, pour moi, vous n'êtes pas loin là. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de lâcher prise, en tout cas qui est en train de faire un travail de lâcher prise pour équilibrer hein, les énergies yin et yang afin de venir dans la sexualité sacrée, dans le couple sacré. Et pour moi, vous ne devriez pas tarder à avoir des nouvelles. Hein. Et oui, vous voyez, donc on parle bien d'un pardon à venir pour aller dans une réconciliation. Donc, pour moi, vous avancez hein, sur le chemin de la complétude. Vous avez apaisé votre ego blessé. J'ai une personne qui est dans l'éveil du bien et qui, pour moi, est en train de tenter actuellement de se reconnecter à vous-même. On parle bien d'un changement à venir parce qu'il y a une attirance trop forte entre vous. D'accord, les Gémeaux? Donc voilà, les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas.
Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront pour le coup pour le mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.